Alors l'objectif de cette vidéo va être de vous montrer comment vous pouvez récupérer des vidéos sur YouTube, les retranscrire et les résumer sur N8N. Il faut savoir que ce workflow fait partie prenante dans mon projet de veille ultime pour tout ce qui est IA/LLM, à savoir transformer 10 heures de veille en un PDF lisible de 15 minutes. Commençons par le commencement, l'input initial, donc récupérer mes chaînes que je veux scraper. Pour l'instant, j'ai fait simple, j'ai mis les chaînes que je suis sur une base Airtable. Alors j'imagine qu'il est possible de trouver et d'utiliser des outils d'agent IA pour pouvoir à la fois aussi récupérer des chaînes YouTube tendances qui seraient intéressantes d'analyser. Voilà, pour l'instant, ça n'est pas le sujet, mais si jamais vous avez des idées d'amélioration ou des idées par rapport à cela, n'hésitez pas à me les faire parvenir en commentaire. Je récupère mes records de ma base Airtable, et là-dessus, je fais une condition. Donc je vérifie si j'ai bien des URL de chaîne YouTube sur ma base Airtable, car il m'arrive d'avoir des URL vides. Dans ce cas-là, si c'est vide, je ne fais rien. Par contre, si j'ai matière à travailler, j'exécute un nœud HTTP request. Alors pour ce nœud-là, il me semble qu'il existe des nœuds YouTube directement intégrés sur N8N qui te permettent de récupérer des ID de chaîne, mais allez savoir pourquoi. Pour cette requête-là, j'étais plus à l'aise à utiliser un nœud HTTP request simple où je fais ma méthode get, j'insère mon URL qui est en soi l'API Google de YouTube, je mets mes identifiants, et dans les paramètres de ma requête, je mets ce que je recherche, à savoir l'ID de la chaîne, et pour justement la chaîne YouTube en question, de ma base Airtable. Et si j'exécute le workflow, je reçois bien des métadonnées avec justement l'ID de la chaîne souhaitée. Cette ID de chaîne, je vais l'extraire de mes métadonnées pour en faire une variable unique. C'est juste plus simple pour moi pour me repérer. Pour ensuite utiliser un nœud YouTube. Ce nœud YouTube, je vais récupérer ma channel ID et je vais récupérer une ou plusieurs vidéos passées une certaine date. Donc là, ce que vous voyez là dans la section Published After, c'est une expression en JavaScript qui dit tu prends la date d'aujourd'hui et tu retires une journée. Je prends seulement les vidéos qui datent d'hier pour avoir maximum, éventuellement et idéalement, une vidéo à traiter. Pourquoi je fais ça? Je vous expliquerai ça plus tard lors du passage à la retranscription YouTube. Et nous y sommes, et c'est cette retranscription qui m'a donné beaucoup de fil à retordre. Il existe plusieurs moyens de pouvoir récupérer le transcript de la vidéo YouTube. Oui, parce que pour retranscrire une vidéo en texte, on peut directement utiliser le transcript proposé par YouTube. Alors, la première solution est de passer par Apify. Honnêtement, je pense que c'est une des solutions les plus simples. Vous récupérez le transcript, vous l'essayez, vous lisez la documentation et vous reproduisez ça sur N8N avec un nœud HTTP GET. Le souci avec cette solution-là, c'est qu'elle peut être assez coûteuse. Vraiment, ça consomme des crédits et ça peut très vite monter. Dans le proof of concept que je développe, j'aimerais minimiser les coûts le plus possible. La deuxième méthode serait d'utiliser un nœud N8N communautaire. Donc pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez aller dans les settings. Dans les settings, vous avez une section Community Nodes et ici, vous pouvez installer n'importe lequel des Community Nodes proposés par la communauté N8N. C'est super intéressant parce que ça peut proposer vraiment beaucoup d'intégration de beaucoup d'applications. Cela dit, alors déjà, si vous utilisez la version cloud de N8N, vous n'aurez pas accès à tous les nœuds communautaires, vous aurez seulement accès aux nœuds certifiés par N8N. Si vous utilisez la version self-hosted de N8N ou une version locale de N8N, vous avez accès à un large panel de nœuds communautaires. Le souci, c'est que il n'y a pas tous les nœuds communautaires qui se valent. Si je vais chercher les nœuds communautaires pour le transcript de YouTube, bon voilà, on peut voir que alors il y en a 2-3, mais bon, le niveau des téléchargements c'est pas top, c'est-à-dire que bon bah là il y a quoi, il y a 778 téléchargements, ici il y en a 56, là il y en a un qui a 10 000 téléchargements qui a l'air d'être assez populaire, mais quand on voit le nombre de téléchargements par semaine, on se demande si ça vaut le coup, et est-ce que c'est suffisamment maintenu, et est-ce que ça marche toujours. C'est là où il faut faire attention sur les nœuds communautaires de N8N, c'est au niveau de la maintenance, donc ça peut marcher pendant un certain temps, mais attention, restez quand même vigilant là-dessus, et je vous invite vraiment à prendre essentiellement les nœuds communautaires qui sont utilisés et populaires. Et aussi, pour être honnête, j'en ai essayé un, il n'a pas marché. Maintenant, sinon, vous avez aussi ma méthode. Parce qu'en recherchant des solutions de récupération du transcript YouTube d'une vidéo, je suis tombé sur un repo GitHub qui est assez populaire, on peut voir ici au niveau du nombre de stars, plus de 6000 stars, donc c'est quelque chose qui est assez utilisé, beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de maintenance, franchement top. Mais si on veut utiliser ce répertoire GitHub, qui permet de récupérer le transcript des vidéos, et bah il faut s'y connaître un minimum en coding pour faire ça. Bah je me suis pas dégonflé et j'ai créé mon script Python qui va justement récupérer cette librairie YouTube Transcript API pour pouvoir récupérer le transcript de la vidéo.
Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce script-là, c'est assez technique et puis ça peut être assez soporifique. Si jamais ça vous intéresse et que vous voulez que j'aille plus loin, dites-le moi dans les commentaires. Et donc ce script, qu'est-ce que j'en ai fait? J'en ai fait une API que j'ai déployée sur un serveur Vercel. Pourquoi Vercel? Parce que en quelques clics, c'est possible de déployer un projet. Il propose déjà un nom de domaine préfet par Vercel et vraiment on fait le script, on configure, 2-3 lignes de code, 2-3 clics, on a un projet qui est déployé et cette API-là, je peux l'utiliser directement grâce à un nœud HTTP GET sur N8N. Et en exécutant ce nœud, je fais appel à mon API et je reçois bien toutes les métadonnées et je reçois littéralement le transcript de la vidéo YouTube. Est-ce que ça, c'est pas beau? Donc pour faire simple, comment fonctionne ce nœud? Je fais ma méthode GET, j'utilise mon URL, à savoir le nom de domaine généré par Vercel, et je mets en paramètre l'ID de la vidéo récupérée auparavant. Et sur ce transcript, qu'est-ce que je fais? Je rajoute derrière un deuxième nœud code. Ce deuxième nœud code, il est beaucoup plus simple que le premier script. Sur tous les snippets que vous voyez ici, en fait, je vais seulement aller extraire la variable texte que je vais concaténer sur tous les snippets, sur chaque snippet, pour à la fin obtenir le texte complet. Et ensuite, pour résumer ce texte complet, parce qu'on parle quand même de vidéos qui peuvent faire entre 15 et 30 minutes, là, ça peut être assez énergivore. J'utilise un nœud Summarization Chain, qui est juste un nœud dédié justement au résumé de contenu texte. J'utilise ce nœud-là qui est suffisamment intelligent pour automatiquement détecter le texte d'entrée à traiter. La stratégie de chunk, je la laisse en simple. Pour l'instant, je touche pas à ça. Le nombre de caractères maximal par chunk, en soi dans le texte, un chunk, ça va être justement un bloc de texte. Donc, je vais autoriser maximum 2000 caractères par bloc de texte. Je vais pas faire moins parce que sur des vidéos assez longues comme ça, on peut très vite dépasser le quota de tokens en fonction du modèle qu'on utilise. Et le chunk overlap qui va être en soi les caractères qui peuvent se chevaucher entre deux blocs de texte, je l'ai laissé à 200. Pour l'instant, j'y ai pas touché. Sur ce summarizer, j'utilise un nœud OpenIA sur un modèle 4.1. Voilà, donc j'ai vraiment cherché à avoir le meilleur compromis rapidité, densité de l'information et importance dans l'information. Parce que ce genre de résumé, ça peut très vite coûter cher. Donc c'est pour ça que je me suis permis d'avoir des gros morceaux de texte qui sont traités à la fois. Parce que par petits morceaux de texte, là, le résumé peut être certes plus précis, mais il peut prendre beaucoup plus de temps et beaucoup plus de tokens à la volée. Et si j'exécute l'étape, ça va prendre un petit peu de temps, mais normalement, c'est censé ressortir un joli résumé de la vidéo. Et voilà, le process a mis une trentaine de secondes. Et j'ai bien un texte qui est joliment résumé, très court, avec seulement les informations les plus importantes, pour savoir de quoi parle la vidéo de manière générale. Et donc ça peut être très utile déjà pour récupérer l'essentiel des informations de la vidéo et savoir si justement elle est intéressante à regarder. Maintenant que c'est fait, je crée mon record sur ma base Airtable. Voilà, ici, rien de sorcier. Et quand je vais sur ma table et que je vais dans la section Video Summaries, voilà, j'ai une nouvelle ligne qui s'est ajoutée avec le résumé, l'URL, le titre. Et voilà, et là on commence à être bon pour la veille vidéo. Maintenant, les soucis de ce workflow, c'est qu'ici, sur le YouTube Transcript, je vais revenir sur le pourquoi j'ai seulement décidé de prendre une vidéo à la fois. Il faut savoir que déjà, premier souci avec ce script-là, c'est que si je l'utilise en local, ça va fonctionner. Si je l'utilise à travers un nom de domaine cloud ou à travers un cloud ou une machine virtuelle, ça va me bloquer l'IP. YouTube en fait va reconnaître l'IP et va la bloquer pour pouvoir récupérer le transcript. Ce que j'ai fait pour pallier à cela pour l'instant, c'est que j'ai utilisé un proxy gratuit. Et en soi, un proxy, ça permet de pouvoir contourner, on va dire, le blocage IP en se faisant passer pour une autre IP, pour pouvoir récupérer des données. Voilà, seulement sur une requête multiple à partir d'une seule IP d'un proxy, YouTube va commencer à se dire ne me prends pas pour un con, grosso modo, et il va bloquer l'IP. C'est pour ça que sur 2-3 vidéos d'affilée, très rapidement, je vais être bloqué par YouTube qui va bloquer mon IP, qui va m'empêcher de faire des requêtes vidéo. Là-dessus, il existe plusieurs solutions, notamment utiliser des proxys résidentiels et faire créer une rotation entre plusieurs IP pour pouvoir vraiment récupérer les vidéos de masse. Et même en utilisant des scrappers Apify, même en utilisant des outils IA pensés par leurs API, il y aura toujours ce blocage de requêtes excessives vers l'API YouTube, vers les récupérations des vidéos YouTube pour les retranscrire. Donc la première solution, ce serait d'utiliser des proxys dites résidentielles pour pouvoir créer une rotation d'IP pour récupérer les vidéos. La deuxième solution, la solution sur laquelle je pense opter pour le moment, ça va être de pouvoir récupérer une vidéo à la fois. Encore une fois, si vous
de votre côté, vous avez d'autres solutions, n'hésitez pas à me les faire parvenir en commentaire. Je serais ravi d'échanger à ce sujet, d'en discuter et pourquoi pas faire d'autres tests là-dessus. Bien voilà, c'était mon workflow de veille vidéo pour le projet de mon workflow ultime. Si jamais vous êtes arrivé jusque-là dans cette vidéo, je vous en remercie. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Si jamais vous souhaitez travailler avec moi, prenez un rendez-vous via le lien Calendly ci-dessous. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine.